le tout écran est mauvais en termes pédagogiques. Et il est clair qu'avant 15-16 ans, les réseaux sociaux ne sont pas une bonne chose. Parce qu'à la fois, on n'a pas consolidé suffisamment sur le plan affectif, sur le plan émotionnel et sur le plan cognitif les choses. En fait, le cerveau n'est pas terminé, n'est pas mûr pour être exposé à ça. Et on peut le documenter assez facilement, c'est que cette génération, malheureusement, à laquelle on a laissé accès un peu à tout, on a vu une flambée du harcèlement en ligne, qui a renforcé le harcèlement physique, mais on a vu une flambée des troubles du comportement alimentaire. Beaucoup de jeunes filles étant confrontées à la vision justement de corps idylliques par ces réseaux, etc. Une flambée des formes de violence ou désocialisation. On a beaucoup trop de jeunes qui, par les réseaux sociaux, accèdent à des contenus pornographiques. Et donc on peut se battre tous les jours pour dire l'égalité femmes-hommes est clé pour nous, le respect de la femme, la lutte contre les violences. On a de plus en plus de nos jeunes, par rapport à nos générations, dont l'éveil, si je puis dire, à la conscience affective, sentimentale, se fait par les réseaux et la pornographie en ligne. On a une flambée de solitude et, au fond, un problème de santé mentale de nos jeunes. Et il est totalement, même si on n'arrive pas à faire vraiment un lien de cause à effet, on a clairement un lien de corrélation. Et donc, pour moi, la clé de tout ça, c'est qu'on doit prendre ces réseaux. Donc, il faut avoir beaucoup plus l'école et la petite enfance avec nous. Maintenant, c'est fait, ce sont ces règles qu'on met en place. C'est pour ça qu'on a sorti le portable du collège, maintenant, dans tous les collèges à la rentrée dernière, qu'on va sans doute l'élargir au lycée à la rentrée prochaine avec le ministre. Il est en train de regarder ça. Et on prévient maintenant, on engage avec les parents sur ces sujets dans les réunions parents-profs, et on va lancer une grande campagne nationale de communication et de prévention à l'égard des parents. Mais les parents, si on veut les engager, il faut pouvoir leur dire ce qu'est un consensus scientifique, c'est celui que je vous donne. Il faut leur dire vous avez un rôle à jouer parce qu'aussi on vous donne une norme. Et la dernière, on va peut-être y revenir, mais c'est de dire avant 15 ans, il ne faut pas exposer les enfants devant les réseaux. Et donc on va interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. Pour que ça marche vraiment, faut que les parents jouent le jeu. Mais on va donner aux parents une norme. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas vraiment. Parce qu'on en sait plus aujourd'hui.